Salut à toutes et à tous, c'est Pierre et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aux côtés d'été indien. Le but encore une fois, une prise en charge en activité physique adaptée des seniors. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous parler de notre programme Seconde Jeunesse. Une expérience de remise en forme et de bien-être avec également des programmes d'accompagnement et toute une communauté qui vous permet d'être soutenu puis d'avancer ensemble. Si justement ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Alors aujourd'hui, le thème de la séance, ce sera tout simplement une séance debout de gym douce. Vous verrez, on peut travailler l'ensemble du corps de cette façon. Je vous invite à prendre une chaise pour la stabilité et éviter de se faire mal. C'est parti! Alors, dans un premier temps, je vous invite à ce qu'on travaille l'équilibre. Très important, ça permet de diminuer drastiquement le risque de chute au quotidien. Voilà, comme ceci. Donc, pied largeur du bassin, je vais me mettre toute la session en face de la chaise. Donc, si à un moment ou à un autre vous avez besoin, vous n'hésitez pas justement à venir l'attraper. Donc, on est ici et dans un premier temps, on va venir ici. Voilà, donc là, je viens de montrer le mauvais exemple. On ne décolle pas les talons, ni les orteils. On vient simplement déplacer ici le poids du corps sur l'avant, puis sur l'arrière du pied, comme ceci. Très bien. Le but, c'est de prendre conscience aussi du déplacement de son corps dans l'espace. Voilà. Donc, on va essayer de lâcher la chaise, comme ceci. Parfait. Ok. Et on fait la même chose, mais cette fois-ci, on va rapprocher les pieds et on va faire le mouvement de gauche à droite et de droite à gauche. Jambes tendues, voilà. Donc en fait, c'est bien un mouvement surtout au niveau des chevilles. Et donc par ce biais-là, on fait justement fonctionner tout le système nerveux, tout ce qui permet justement de maintenir une station debout, en fait maintenir l'équilibre et du coup diminuer le risque de chute au quotidien. Encore une fois, on essaye de lâcher la chaise, garder les mains à proximité si on a peur. Ok. Et ensuite, on va faire la même chose, mais avec un mouvement circulaire. Donc on est là et on va mélanger en fait les deux exercices qu'on vient de faire. Donc on vient en fait avec les hanches dessiner un cercle. Bon, ce sera plus un ovale parce que vous le verrez, on va un peu moins derrière que de côté. Ok. Et donc même chose, on essaye de lâcher la chaise. Donc là, on n'hésite pas, on peut venir se tenir au bassin ou encore une fois, si on est anxieux, on peut venir mettre les mains juste au-dessus ici, ça fonctionne aussi. Et même chose dans le sens inverse. Voilà, alors on fait attention, le but c'est pas de mettre les fessiers en arrière, on garde les fessiers bien dans l'axe du corps. Très bien, parfait. Et ensuite, on va commencer justement l'équilibre, c'est là que ça va être drôle. Donc je vous invite à passer sur un pied, comme moi. On va venir fléchir cette jambe-ci et bien regarder loin à l'horizon comme ceci. On peut se tenir à la chaise, voilà. On oriente les épaules légèrement vers l'avant, le regard légèrement, voilà, quand même vers le haut, comme ceci. Et on tient bon. Ok. Allez, on fait exactement la même chose de l'autre côté, c'est parti. En tout cas, on n'oublie pas de fléchir cette jambe ici en appui au sol. Alors l'autre pied, plusieurs options. Soit on peut lever parce qu'on a envie de se challenger, soit on peut rester vraiment au ras du sol. Comme ça, au pire des cas, on peut tout de suite reposer le pied et puis il n'y a pas de danger. En tout cas, pas d'appréhension. Ok, on relâche. On va repartir sur le premier pied, comme ceci. Et on va venir cette fois-ci ramener en fait le talon vers les fessiers, comme ceci. Très important, n'oublie pas de bien fléchir le genou, voilà, de la jambe qui est en contact avec le sol. On n'oublie pas, on se redresse bien, on a le dos bien plat. On a tendance souvent à venir, voilà, surtout moi j'ai un dossier un peu bas, donc non, on est bien avec une posture bien fière. Ok, on repose. Allez, on repart, même chose de l'autre côté, exactement la même chose.
Allez, super. On tient bon. Ok, et on relâche. Forcément, le but c'est de complexifier à chaque fois. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est on va garder la chaise vraiment en proximité, on repart sur le premier pied et on va vraiment décoller, mais à peine, vraiment à peine. Comme ça, s'il y a un problème, on peut reposer et s'il y a un problème, bien évidemment, on peut aussi attraper la chaise. Comme ça, on fait ça en toute sécurité. Voilà, donc on est parti, le pied légèrement décollé, les mains déjà prêtes au cas où et on fait ça, voilà, une petite quinzaine de secondes. Ok, et on repose. Même chose de l'autre côté, c'est parti. Pareil, hein, si vous sentez que c'est trop compliqué, bah, vous pouvez poser, repartir. De toute façon, je ne suis même pas là pour surveiller, donc pour vous dire. Ok, super. Et puis ceux qui veulent essayer différentes positions ou lever plus haut, c'est possible aussi. Et on repose. Tip top, super. On va ensuite enchaîner avec des exercices de stabilité, cette fois-ci statique. Donc, pour ce faire, on va venir se mettre dans cette position. Dans un premier temps, encore une fois, avec la chaise pour s'aider. Et je vous invite à venir placer le pied bien à plat au sol, derrière le pied, voilà, en appui en avant. En fait, là, on vient réduire l'équilibre parce que normalement, voilà, plus on a les pieds écartés, plus on est stable. Donc là, en fait, plus on réduit et plus on va créer de l'instabilité. Non pas en avant, parce que vous voyez qu'en avant, tout va bien, mais des côtés, d'accord? Donc on n'hésite pas, on peut venir, voilà, s'équilibrer. Donc pour les plus anxieux, vu que la chaise est ici, on n'hésite pas à voilà, rester comme ceci avec la main qui peut venir se mettre en appui sur la chaise. Très bien, on tient bon. Parfait. Et on va faire exactement la même chose, sauf que le pied qui était devant passe derrière et forcément le pied qui était derrière passe devant. Allez, exactement la même chose. On essaie de garder les jambes bien tendues sur cet exercice. Allez, très très bien. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec les bras pour vous équilibrer, il n'y a pas de souci, tant que vos pieds restent bien stables au sol. Ok, et on relâche. Cette fois-ci, on va reprendre cet exercice, mais on va venir carrément rajouter une composante dynamique, donc du mouvement. Donc on va être ici, je vous invite volontairement à vous éloigner de la chaise. On est comme ceci, s'il y a un mur à proximité, c'est très bien. Si voilà, vous voulez prendre peut-être une autre chaise et la mettre à côté, c'est possible aussi. Et en fait, tout simplement, jambes tendues, on va venir poser ici le pied en avant. Très bien. Et un dernier pas. Et on peut carrément venir se reposer. Ok, allez, on repart en arrière et on fait exactement la même chose, sauf qu'on part avec le pied opposé. Allez, on regarde bien loin devant. C'est ça qui permet aussi l'équilibration. On prend son temps. Ok, je sens la chaise, je m'arrête là. Allez, on le fait une troisième et dernière fois. C'est parti. Ok, très bien, on s'arrête là. Cette fois-ci, encore une fois, une variante. On ne va plus être sur un mouvement vers l'avant, mais on va être sur un mouvement vers l'arrière. Donc, on repart ici de la chaise, on se met en position et on va faire exactement la même chose. Donc, encore une fois, si vous pouvez le faire à côté d'un mur, c'est parfait. C'est parti. Donc, on y va lentement. Voilà, si vous avez une appréhension, vous pouvez garder la main déjà près du mur, comme ceci. Voilà. Pour éviter les croche-pieds, hein, vous n'êtes pas obligé de poser vraiment le pied juste derrière. Vous pouvez laisser un peu d'espace, ça marche aussi. Allez, on repart, deuxième répétition, c'est parti. Donc comme je vous le disais, si voilà, vous n'êtes pas juste contre, c'est pas grave. Mais en tout cas, le but de l'exercice, c'est vraiment de garder les pieds sur une même ligne. Donc voilà, le but, c'est pas d'être dans cette position-là. Ok, et on le fait une troisième et dernière fois. Parfait, et on prend son temps, très important. Ok, donc on vient de travailler l'équilibre à la fois statique et dynamique. Très très important chez vous, n'hésitez pas à faire ça régulièrement pour justement réduire le risque de chute dans la vie de tous les jours. Très bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attaquer un peu de renforcement musculaire.
des membres inférieurs des jambes tout simplement. Et dans un premier temps, du mollet, c'est parti. Donc, encore une fois, on a la chaise ici. Donc, hop, je vais la prendre, je vais la changer de place temporairement. Très bien. Donc, en fait, on va travailler les mollets. Donc, on va écarter ici l'écartement des pieds pour être bien à l'aise, tout simplement. Et sur l'expiration, on va venir, voilà, monter et redescendre. Alors, je vous propose qu'on le fasse 9 fois. Très bien. On n'oublie pas, on expire quand on monte. On garde les mains bien sur la chaise dans un premier temps. Donc là, vous allez vous dire pourquoi 9 et vous allez le voir. La 10e va être un peu spéciale. Donc là, on sent que ça commence déjà à chauffer. Hein. Allez, on y va ensemble pour la 10e. On reste en haut et on essaye de maintenir 5 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. Cette fois-ci, on va faire exactement la même chose, mais on va essayer de ne pas se tenir à la chaise. Donc encore une fois, on peut garder les mains pour l'appréhension, si vous voulez, mais en fait, on va rajouter une dimension avec une réduction de l'équilibre, tout simplement. Donc c'est parti. Donc là, vous allez le voir, vous allez monter moins haut, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Toujours l'expiration quand on monte, ça c'est super important. Aussi, hein, c'est normal, on reste un peu moins longtemps en l'air. C'est aussi la fatigue des muscles qui travaillent. Parfait. Et on attaque la 10e, pareil, on essaye de rester 5 secondes. 3, 2, 1 et on repose. Tip top, super. Eh bien, pour la suite, vous allez le voir, on va travailler cette fois-ci les quadriceps, donc vraiment les muscles à l'avant de la cuisse. Donc, je vais changer de place la chaise à nouveau, comme ceci. Et donc, tout simplement, on va partir sur un exercice que tout le monde a déjà vu ou entendu parler, en tout cas, le squat. Donc, ça va tout simplement être une flexion au niveau des genoux. Donc, moi, j'aime bien partir sur un squat un peu atypique où on vient écarter un peu plus les pieds pour la stabilité. Voilà, ça fait de mal à personne. Et en plus, on a la chaise pour s'assurer au cas où. Donc, on est là et on va venir en fait simplement expirer quand on monte. Donc, on inspire quand on descend. Et j'expire quand je monte. Très bien, donc on part pour 9 répétitions. Alors vous voyez que le dos est bien à plat, donc je suis ni comme ça, ni comme ça. J'ai le menton légèrement incliné vers le bas. Très bien. Et si vous sentez que c'est un peu dur, n'hésitez pas à pousser avec les mains sur la chaise. Ou si vous sentez que c'est vraiment trop dur, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi, hein. Même si vous fléchissez à peine les genoux, vous mettez déjà en tension les muscles sollicités, donc il n'y a pas de souci. Ok, la dernière, on est parti ensemble, on reste en bas 5 secondes. Allez, on tient bon et 3, 2, 1, on revient. Parfait, super. Et du coup, même chose sans la chaise. Encore une fois, on peut garder les mains au cas où. Voilà, et on est parti. Même chose. Super. On expire quand on monte toujours. Ok, la dernière, on reste en bas. Allez, on tient bon. On se tient pas à la chaise, en tout cas on fait tout pour. Ok, déjà fini. Super. Donc ensuite, on va enchaîner sur un autre exercice, vous allez voir, pas très compliqué non plus, et toujours pour les quadriceps. Alors, on va partir sur un mouvement de fente. Donc cette fois-ci, on va
encore une fois, je vais changer la chaise de place, ce sera plus agréable à regarder. Donc on va venir en fait garder un écartement assez conséquent ici, encore une fois pour la stabilité. Vous l'avez vécu tout à l'heure, plus on ferme ici, plus on rapproche les pieds dans l'axe, plus c'est dur. Donc on n'hésite pas, on écarte. On va garder la chaise ici à proximité pour s'appuyer, pour s'aider si besoin. Voilà. Et en fait je vais venir fléchir le genou ici aussi à l'avant. Mais en fait simplement l'intérêt c'est d'abaisser le genou qui est derrière, comme ceci. Très bien. Vous n'êtes pas obligé de descendre très très bas. Simplement, voilà, je veux qu'il y ait une flexion et qu'on remonte. Donc, si vous voulez vous challenger, encore une fois, vous pouvez aller chercher un peu plus bas. Mais voilà, en tout cas, vous faites pas mal. Et donc, 9 répétitions. Et si vous avez besoin de vous aider pour l'équilibre, on n'hésite pas à, même plus que pour l'équilibre, pour la remontée, on peut carrément pousser sur le dossier de la chaise. Ok, la dernière, on reste en bas. Allez, on tient bon, et on relâche. Donc là, encore une fois, on sent que ça a déjà bien chauffé, d'accord? Allez, donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc moi, je vais garder la chaise de ce côté-là parce que c'est plus intéressant pour le plan latéral, mais si vous, chez vous, pouvez changer de côté, la chaise, ça sera plus simple, d'accord, pour se tenir. Allez, on repart, c'est parti, même chose de l'autre côté. Allez, très bien, on continue. Et la dernière, on reste en bas. Allez, on tient bon. Et ok, super. Hop là. Parfait. Ensuite, on va travailler un peu les abducteurs. Les abducteurs, c'est quoi? C'est les muscles qui permettent justement, eh bien, ce mouvement-ci, d'écarter en fait, voilà, la jambe. Là aussi, on travaille l'abducteur. Donc, on va d'abord travailler l'abducteur jambe tendue. Donc, je vous invite à vous appuyer comme ceci. Et sur l'expiration, on va venir écarter, comme ceci. Voilà, pareil. On y va pour 9 répétitions. Toujours l'expiration quand on écarte. Et on fait attention, si on écarte trop loin, voilà, on sent que la posture elle est plus du tout correcte. Donc on essaye de ne pas aller trop loin. Ok, la dernière, on écarte et on reste dans cette position 5 secondes. 3, 2, 1, on relâche. Super. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Hop là. C'est parti. On n'hésite pas, on regarde bien devant soi. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on doit totalement relâcher. Voilà, on reste avec une posture, avec un dos bien plat. Si vous avez envie de vous challenger, vous pouvez aller voilà, écarter autant que moi. Et sinon, il n'y a pas de souci. Comme ça marche aussi. Allez, la dernière, on écarte et on tient. 3, 2, 1, ok, parfait. Donc on vient de travailler les abducteurs et cette fois-ci, je vous invite justement à travailler en même temps une ouverture de la hanche. D'accord? Donc rien de plus simple, on décolle ici et on vient ouvrir et on revient. D'accord? Allez pas chercher trop loin, surtout si voilà, s'il y a des problèmes de prothèse de hanche ou quoi, n'hésitez pas à passer l'exercice. Ou si vous souhaitez tout de même travailler, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller dans des amplitudes extrêmes. En tout cas, toujours est-il, voilà, qu'on regarde bien devant soi, qu'on essaye de ne pas être déséquilibré.
C'est pour ça qu'on a la chaise de toute façon. Et on part sur 10 répétitions. Voilà. Très bien. Et donc, sur le mouvement qui permet ici de revenir, on travaille le muscle adducteur. Donc avant, on a travaillé l'abducteur, celui qui permettait d'écarter. Et donc celui, maintenant, en fait, on travaille le muscle opposé tout simplement. Ok, parfait pour les 10. Et du coup, exactement la même chose de l'autre côté. Donc on lève, on tourne, on revient, on abaisse. Et encore une fois, on peut simplement faire ça, ça va très bien aussi. Parfait. Ok, et on s'arrête tranquillement. Là, je pense que vous commencez à le sentir, moi aussi. Là, on est bien chaud là du bas du corps. Très très bien. Alors, pour la suite, on va enchaîner avec le haut du corps, mais avant ça, le tronc. Donc les abdominaux, voilà, il y a plein de moyens de les travailler. Le plus souvent, on les travaille en étant allongé, mais on peut aussi le faire debout. Donc, je vous invite à reprendre un peu la position squat de tout à l'heure. On est bien équilibré ici. On va venir tendre les bras ici. Et en fait, tout en gardant les jambes bien dans l'axe, eh bien, le tronc, il va venir partir en rotation ici. Et on revient et on expire. Voilà. Donc on va faire ça 5 fois de chaque côté. Très bien. Et donc là, on commence déjà à sentir les muscles abdominaux et plus précisément les obliques, ce qui permet justement la rotation du tronc. Parfait. Et on va faire une variante. Donc cette fois-ci, pour l'équilibre, vous allez le voir, on va venir carrément se mettre en position fente ici. Pas besoin de descendre comme tout à l'heure, hein. On est ici et on va faire exactement la même chose. C'est parti. Ok. Cette fois-ci, on va s'arrêter ici dans l'axe. Donc sur l'expiration, en fait, je vais aller chercher le plus loin possible du côté de ma jambe qui est en arrière. D'accord? Sur l'expiration. Et je reviens. Donc 10 répétitions. Et la dernière. Parfait. Et du coup, comme vous vous en doutez, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui est derrière. Donc je vais venir ouvrir sur l'expiration à droite, puis revenir ici. Parfait. On sent que ça chauffe, c'est très bien. Allez, on tient bon. Parfait. Et on s'arrête là. Alors, je vous invite à ensuite travailler les membres supérieurs. Donc, rien de plus simple, vous allez le voir, on va travailler dans un premier temps les deltoïdes. Les deltoïdes, c'est quoi? C'est les muscles qui font le galbe de l'épaule ici. Donc, sur l'expiration, on va venir simplement écarter les bras,
Voilà. Vous pouvez simplement venir décoller, ça travaille déjà. Et vous pouvez monter un peu plus haut. En tout cas, même si vous souhaitez vous challenger, on ne va pas plus haut que la ligne des épaules. On s'arrête plus ou moins ici au maximum. Voilà, pareil, jusqu'à 10. Très bien, prenez votre temps chez vous. C'est pas une course. Toujours l'expiration sur la phase de travail, comme d'habitude. Ok, parfait. Très très bien. Alors ensuite, on va travailler encore une fois les muscles justement du haut du corps et on va mélanger et aussi travailler les muscles en haut du dos. Donc cette fois-ci, on va venir dans cette position bien stable, décoller. Et une fois qu'on est ici, on va travailler les rhomboïdes, donc les muscles à l'arrière du dos au niveau des omoplates, écartés. D'accord ? Donc on écarte, ça ne sert à rien d'aller chercher très loin derrière parce qu'on va venir carrément cambrer le dos. Donc on vient écarter jusqu'ici, on ramène, ok, et on relâche. On expire, on inspire ici, on expire une deuxième fois, on inspire et on relâche. On séquence la respiration pour justement avoir une expiration sur chaque phase de travail. Donc je remonte, j'expire, j'inspire, j'expire à nouveau. Et je reviens. Pareil pour 10 fois tout simplement. Allez, très bien, on lâche pas, on continue. Allez. On sent que les bras aussi ils travaillent. En plus là on est en train de lutter contre la gravité parce qu'on lève les bras. Ça accentue un peu. Ok. Et on relâche. Parfait, moi j'aime bien. On va faire des petites rotations ici au niveau de l'épaule pour bien relâcher les tensions. Très bien. Alors, pour la suite, moi, je vous invite à venir travailler la coordination. Parce que c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours et qu'on ne fait pas forcément, qu'on n'entraîne pas forcément. Alors, on va travailler coordination et en même temps l'équilibre, vous le verrez. Donc, je vais vous inviter à, voilà, vous pouvez garder une chaise quand même à côté, pas très loin, si besoin. Donc, c'est parti, je vous montre. Donc en fait, je vais venir décoller un genou et le bras opposé. D'accord ? Rien de bien compliqué. Voilà, très bien. Si vous sentez que c'est trop dur, vous n'êtes pas obligé de monter très haut, ici, au niveau du pied. On peut rester près du sol. L'intérêt, c'est juste vraiment, voilà. Bon là, on recompose un peu le mouvement de la marche. Mais bon, c'est quelque chose qui est familier à tout le monde. Et on travaille la coordination. Ok. Même chose, cette fois-ci, on complexifie avec un mouvement qui est plus naturel. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce mouvement au niveau des bras, on va venir tendre en avant. Donc on fait comme si on donnait un coup de poing, d'accord? Toujours en diagonale, en alterné. Voilà, en chaîne croisée tout simplement. Et on expire sur la phase de travail. Ça ne change pas. Très bien. Et on arrête là pour l'instant. Suite à ça, je vous invite à travailler là le stretching, les étirements, tout simplement. Donc pour ce faire, on va d'abord étirer la chaîne postérieure. D'accord? Donc hyper simple, tout le monde connaît cet étirement-là. On va venir jambes tendues. Voilà. Relâchez bien les épaules ici, on relâche bien la tête.
Voilà, on écarte pour la stabilité et on vient en fait tout simplement enrouler lentement, se rapprocher du sol. Et là voilà, vous allez le sentir en fait ici à l'arrière et on va le sentir aussi au niveau du dos. Et on essaye de se rapprocher du sol le plus possible. Et on revient lentement. Ok. Le deuxième étirement qui est plutôt sympathique, vous le verrez, c'est un étirement où cette fois-ci on étire la chaîne latérale, costale. Donc on est ici et je vais vous demander en fait avec un mouvement d'ouverture de venir voilà, étirer. Donc c'est encore plus intéressant quand vous venez faire un mouvement de fente ici. Voilà, ça sert à rien d'aller chercher très loin. Simplement on fait la fente, on ouvre et on va chercher, voilà. Et on revient. Très très bien. Et le troisième étirement, un peu moins connu mais tout aussi efficace et intéressant, c'est un autograndissement. Donc on va venir en fait travailler au niveau des disques intervertébraux, au niveau du dos, et leur redonner un peu de bons nutriments et de mobilité. C'est parti, on crochette les mains l'une dans l'autre, on vient inverser ici et on vient se grandir sur la pointe des pieds comme ceci. Parfait. Encore une fois, par manque de temps, je ne peux pas vous montrer autant de répétitions que je l'aurais aimé, mais je vous invite à faire ces étirements, donc 3 fois de chaque. Donc c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit contenu vous aura plu. Si vous souhaitez avoir d'autres contenus d'activité physique adaptée à destination des seniors, je vous invite à consulter la chaîne YouTube Été Indien ou sinon aller directement sur le site internet Été Indien. C'était Pierre et j'espère vous revoir prochainement. Salut!